Et avec nous pour témoigner, Isabelle, bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir sur ce plateau. Je sais que avant de venir, vous étiez un peu inquiète, un peu effrayée. Vous allez voir, ça va bien se passer. Vous allez nous raconter comment vous avez été démarchée par Oliviero Toscani, nous raconter votre parcours. Tout simplement, on peut dire ça comme ça, Isabelle? D'accord. En fait, j'étais inscrite dans une agence de comédienne, parce que je suis comédienne. Et quand j'ai appris que Oliviero Toscani cherchait une jeune femme souffrant d'anorexie pour témoigner et pour montrer à quel point c'était une véritable maladie, je me suis sentie tout de suite concernée, bien sûr, parce que moi, je vivais ce calvaire depuis l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, vous avez 25 ans, c'est ça, Isabelle? J'ai 25 ans. 25 ans. Voilà. Donc je vivais ce calvaire depuis l'âge de 13 ans et je me suis dit, c'est le moment de mettre ma souffrance à profit, en fait. À profit de quoi? Vous vouliez témoigner? Vous vouliez dire quoi? Vous vouliez mettre en garde un certain nombre de jeunes? Voyez où on peut en arriver. Vous voulez quand même pas en arriver là, alors arrêtez vos régimes, arrêtez ça, parce que l'anorexie, ça mène à ça. Ça mène à avoir un corps de 75 ans quand on en a 25. Alors si c'est ça que vous voulez, si vous voulez mourir et avoir comme seul ami la mort à côté de vous, Vous imaginez l'impact de cette publicité? Depuis ce matin, on vous voit partout à la télévision, sur toutes les radios. Vous imaginez qu'à ce point, vous alliez marquer les esprits, que votre corps décharné allait heurter? Alors, honnêtement, je ne pensais pas que ça aurait été. Mais de toute façon, je voulais qu'elle choque, cette publicité. Autrement, je ne l'aurais pas fait. Si elle n'avait pas choqué, ça ne m'aurait pas intéressé de la faire. Parce que c'était le but. C'était vraiment qu'on se rende compte à quel point c'était un enfer de tous les jours. Vous diriez, vous, aujourd'hui, que quand vous êtes tombé malade, vous allez nous raconter, quand vous aviez 13 ans, il y aurait une pub comme ça à la télévision ou dans la rue, montrant une jeune fille comme vous, malade, pesant 30 kilos, ça vous aurait fait prendre conscience de votre rapport à la nourriture? C'est-à-dire que quand on est anorexique, quand on est dans l'anorexie, ce qui était mon cas quand j'avais 13 ans, 14 ans, et toutes les années après, on ne se rend pas compte de comment on est. On a l'impression d'être dans une grande euphorie, de pouvoir tout contrôler, de pouvoir sculpter son corps, en fait, en quelque sorte, de pouvoir arriver à un contrôle parfait de soi, à une certaine pureté. Et on a l'impression que c'est le bonheur, puis on ne se rend pas compte de l'enfer dans lequel on tombe. Petit à petit, bien sûr, on perd ses forces, et puis le corps ne suit plus. Mais je pense que j'aurais vu une photo comme ça, je me serais dit, c'est surtout pas à ça que je veux ressembler. Là, il faut que j'arrête mes bêtises, parce que si, quand j'aurai 25 ans, je serai comme ça, alors là... Est-ce que vous savez, Isabelle, ce qui vous a conduit dans cette maladie, à part vouloir sculpter votre corps au départ, ce qui a été ce déséquilibre? C'est par rapport à mon enfance. J'ai eu une enfance très compliquée, très difficile, dont je parle dans mon livre, pour lequel je cherche un éditeur d'ailleurs, qui s'appelle « Au foulard des souvenirs ou le chemin de l'anorexie ». Et où là, je raconte un petit peu toute ma vie, parce que quand j'avais 4 ans, ma mère a fait une grave dépression. Elle a commencé à s'enfermer à la maison, à s'isoler complètement et s'enfermer avec moi. Elle vous a coupé du monde? Voilà, complètement coupé du monde. Elle a pris mon éducation en charge, m'a fait suivre des cours par correspondance sous prétexte que je fasse de la musique, parce que je faisais du violon à l'époque. Et je voyais personne, pas d'autres enfants. Et dès que je devais sortir dehors, en fait, je devais porter des foulards sur le visage pour ne pas respirer l'air de dehors. Parce qu'elle avait entendu dire à la radio ou à la télé, je ne sais plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais elle avait entendu que le grand air faisait grandir, en fait. Et elle avait vraiment peur, c'était sa phobie. Et elle vous a transmis cette forme de déséquilibre d'une certaine manière. Voilà, et moi, quand j'ai eu 13 ans, en fait, j'ai eu cette peur de... J'ai traduit comme je ne pouvais pas me couper les jambes parce que j'avais... Vous avez quasiment arrêté de manger. Vous dites, par exemple, j'étais obsédée par la nourriture, je ne mangeais qu'un petit carré ou 2 de chocolat par jour parce que c'était calorique et que ça me faisait tenir. Je ne pouvais rien avaler d'autre. J'étais effrayée par le fait de boire, que ça pouvait changer mon poids sur la balance. Si je prenais 100 grammes, j'étais complètement paniquée. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, vous ne buviez que la nuit? Oui, voilà, que la nuit. Et puis, c'était surtout des brumisateurs d'eau ou des cuillères de thé juste le matin, mais vraiment très, très peu. Enfin, c'était l'enfer. Je ne pouvais plus... Vous avez pu suivre une scolarité, Isabelle? Oui, tout à fait. J'ai été jusqu'à la maîtrise, en fait, mais, de théâtre. Mais bon, pour les examens, bien sûr, il y avait des périodes où j'essayais de me reprendre un petit peu, mais de manger un peu plus pour tenir. Mais à un moment, j'ai été obligée d'arrêter. D'ailleurs, j'ai arrêté le cours Florent en plein milieu de la 2e année. Là, je le réintègre, heureusement, parce que j'ai été reçue il
il y a 3-4 jours, en fait, j'ai passé le concours et j'ai été reçue. Donc là, vous êtes dans une vraie phase de succès. reconstruction. Donc voilà, tout se passe très très bien. Et ce que je veux vraiment, c'est devenir comédienne, me réaliser en tant que comédienne. Et ce cours m'a fait confiance. Et moi, vraiment, je leur fais confiance parce que Comment c'est reparti pour vous? Puisque là, c'est vrai, ce soir, on vous voit extrêmement affaibli, mais par rapport à la publicité que vous avez, à laquelle vous avez collaboré, c'était au mois de mai, en fait, ces photos. Vous avez déjà repris 2 kilos, donc j'imagine que 2 kilos, pour vous, c'est énorme. Vous allez me dire, c'était rien, mais c'est vrai que quand on pense que je faisais 25 kilos l'année dernière, tout juste un peu plus d'un an, qu'il y a au mois de mai, je faisais 30 kilos et qu'aujourd'hui, j'en fais 32, je me dis, en quelque sorte, je suis sur la voie de la guérison. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. De toute façon, je veux. Et parce que de toute façon, j'ai plus le droit de décevoir maintenant, parce que je me sens un peu comme une ambassadrice en fait contre l'anorexie. Le choc, avant de faire passer un peu la parole, ça a été le coma. Vous êtes tombé dans le coma, Voilà, vous êtes vu mourir et vous vous êtes dit, maintenant il faut que je reparte. J'ai frôlé la mort, carrément. J'ai vu le tunnel, hein, vraiment le vrai tunnel dont on parle toujours. Et ben, je l'ai vu. Et vraiment, là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Ça peut pas... C'est impossible que ça continue. Moi, je vis, j'aime la vie, je suis quelqu'un qui aime la vie. Et même si elle est dure, si elle est douloureuse, cette vie, il faut la croquer. Il faut la croquer à pleines dents parce qu'elle vaut le coup d'être vécue. Et vraiment, c'est ce que je voudrais dire à tous les jeunes qui désespèrent parfois, parce que c'est vrai que... Mais c'est souvent la grande douleur, les grandes souffrances qui nous font mieux l'apprécier. Jean-Marie disait que la pub était interdite par le Bureau de vérification de la publicité. Oui. Ça vous choque que ces pubs soient interdites ici en France d'affichage? Ça me choque et ça ne me choque pas, parce que de toute façon, on n'a pas interdit non plus pour les mannequins de défiler, qu'ils soient des mannequins trop maigres, non. Ça ne me choque pas en même temps, mais c'est dommage. Jean-Marie? C'est terrible, mais ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'effectivement, c'est qu'Isabelle, elle reprenne encore des kilos et des kilos et des kilos, et que ce soit un espoir pour tous ceux qui se sentent perdus, quoi. C'est ce chemin-là, parce que dans ce cas-là, c'est une immense victoire. Donc il faut absolument que tu te retapes, hein. Tu vas le faire pour tout le monde. De toute façon, je n'ai pas le droit de décevoir maintenant. Vous sentez la pression sur vos épaules. Voilà, tout à fait, oui. Il y a une partie du cachet que vous avez touché de Livero Toscani pour la publicité que vous avez voulu reverser à la maison de Solène. Oui, voilà, la maison de Solène, cet hôpital de jour et aussi de nuit pour certains adolescents en souffrance. Oui, maintenant, heureusement, il y a la maison de Solène, mais il y a quelques années, il n'y avait rien d'adapté. Il y a encore très peu de structures adaptées en France. On est en train de bouger les choses, mais c'est vrai que les milieux hospitaliers, c'est terrible. Parce que vous, sur votre chemin de la maladie, vous n'avez pas rencontré une structure hospitalière qui a pu vous prendre en charge? C'était inadapté pour les adultes. Oui, pour les adultes, très mal adapté. Vraiment, on n'est plus rien. On n'est plus rien. C'est-à-dire qu'on n'est plus... on n'a plus d'histoire. Ils font pas de... C'est-à-dire qu'ils traitent la maladie, l'anorexie, la maladie en tant que telle, mais ils ne traitent pas l'histoire de la personne. Ils ne regardent pas le cas par cas, parce que l'anorexie, c'est vraiment... Chaque anorexique a son histoire. Et c'est ça qu'il faut tenir compte. Et ça, ils ne savent pas le faire dans les hôpitaux, malheureusement. Madame Bigot, ça vous inspire quoi? D'abord, bravo pour cette renaissance, hein, parce que vous avez, c'est vrai, vous avez décidé de réagir, et puis ça commence à porter ses fruits, à se voir. Et puis, je crois que vous avez raison d'attirer l'attention sur le fait que l'anorexie, c'est une maladie du corps, c'est une maladie de l'esprit aussi, de l'âme. Et donc, il faut la traiter comme telle. Et c'est vrai que dans nos services hospitaliers, on avait jusqu'à présent pas de service qui était dédié aux maladies de l'adolescence en particulier et qui traitait l'ensemble de la personne. Donc ça, je crois que c'est vraiment un grand progrès. Et si vous êtes là pour redonner l'espoir à toutes les jeunes filles, hein, qui sont tentées par l'anorexie, parce qu'il y a une sorte de vertige qui se met en place. On est nombreuses vraiment à être dans cette... Donc on compte sur vous. Hein, j'ai vraiment continuer comme ça. De me battre et j'espère que vraiment, si au moins il y a une personne qui peut réagir et se dire faut que j'arrête. Oui, parce que vraiment c'est grave. Servent aussi à quelque chose. Voilà, que ces années de souffrance servent à quelque chose, c'était mon but de toute façon. Jean, vous êtes papa? Oui. David aussi? Oui. J'imagine vous avez 2 petites filles, David? 2 petites filles, un petit garçon. Un petit garçon. J'imagine qu'on a des petites filles, moi je vois bien ça avec mes neveux et nièces, dès qu'elles mangent moins, on s'imagine tout de suite qu'elles ont un problème de nourriture qui peut conduire à l'anorexie. D'une part, c'est vrai que c'est très triste, et puis on se sent vraiment, on a envie de vous aider, on ne sait pas quoi faire. En plus, c'est pas comme ces grandes maladies pour lesquelles on peut
faire quelque chose, donner de l'argent ou comme le cancer ou le sida action que l'on fait régulièrement tous les ans, on ne sait pas quoi faire en fait et c'est ça qui est difficile, je trouve. On ne sait pas comment vous aider en fait, à part le soutien moral et un bon entourage, mais c'est bien peu de choses, je trouve. Qu'est-ce qui vous aurait aidé, vous, Isabelle, avant de vous prendre en charge un peu comme ça, on a compris, après ce coma, qu'est-ce qui vous aurait aidé que dans la rue on vous en parle, que les gens ne détournent pas le regard sur vous? Surtout que les gens arrêtent de juger sans savoir. Surtout que les gens ne portent pas de jugement et critiquent sans savoir, qui donnent la chance de pouvoir respirer. Parce que vraiment, à un moment, je n'osais même plus sortir de chez moi. Je m'enfermais parce que j'avais tellement peur d'être jugée parce que les gens me jugeaient, ne savaient pas ce que j'avais. Comme c'était l'étrangeté, bien sûr, on est dans une société de l'image. Et si on n'est pas comme tout le monde, si on n'est pas dans le moule, tout de suite, les gens nous regardent. Et moi, je n'osais plus sortir, j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus supporter ça, quoi. C'était... Aujourd'hui, vous êtes au cours Florent. Voilà. Vous avez la bonne nouvelle depuis 3-4 jours. Florent, oui, voilà. On va la prendre sous son aile, Jean. Vous qui êtes maintenant... Mais c'est bien, en fait, finalement, le fait que la... Et justement, c'est une école qui... Enfin, c'est dans cette école, vraiment, ils savent donner confiance. Et c'est ça qui est magique. Le fait qu'ils aient refusé de passer la pub aussi, puis finalement, c'est bien, parce qu'on en parle un peu plus en même temps. Quoi. Oui, mais c'est bien, vous avez l'air heureuse aussi, là, maintenant, je trouve. Enfin, vous êtes jolie, quoi. Je vous souhaite un joli bonheur. Merci beaucoup. Au moins le même bonheur que Jean Dujardin, qui est un acteur heureux, c'est ça qu'il faut... De toute façon, moi, ce que je veux, c'est me réaliser en tant qu'actrice, surtout. Et ben voilà, voilà. C'est ce qu'on vous souhaite, Isabelle. C'est ce qu'on vous souhaite. Demain, vous irez au cinéma, voir 99 francs. Vous allez voir un comédien qui s'est réalisé en tant qu'acteur. Et un bon comédien, Jean Dujardin, qui a fait du chemin. C'est pas la même pub, hein. Moi, c'est pub yaourt, hein, c'est autre chose. Hein. Hey, c'est la pub, c'est complètement autre chose. Oui. Le film sort demain, on est un peu dans le même sujet. Un film qui interpelle aussi autrement. Sur la société de consommation. C'était le livre de Frédéric Becbédé, 99 francs. Un livre qui s'est extrêmement bien vendu, qui a fait une polémique énorme. C'était il y a 3-4 ans, 400 000 exemplaires. C'est un film qui sort demain, qui dénonce la société de consommation. La pub qui descervellerait comme ça certains consommateurs qui regarderaient la télé le soir, par exemple, devant M6. Voyons le reportage de Julien Pau, on en parle après. Excuse-moi, Isabelle, oui, pardon. Beaucoup d'hommes qui sont jaloux du physique de Jean Dujardin, justement, et qui disent on devrait rappeler l'émission T'empêche tout le monde de baiser. Je crois que c'est intéressant. Voilà. C'est toujours très chic, Fabrice, surtout ne change rien. Le reportage sur la pub, et on souhaite beaucoup de bonnes choses à Isabelle, une bonne carrière de comédienne. Et vous allez revenir nous voir dans quelques mois défendre un film, j'espère. Avec plaisir. Avec quelques kilos en plus, ok Isabelle? Avec plaisir.